Je suis né en Algérie parce que mon père était instituteur là-bas après l'indépendance. J'ai été à l'école primaire à Ajaccio, à l'école Fortuny-Comte, et après je suis arrivé à Bastia. J'étais au collège Giraud, et là j'ai vu que j'avais des aptitudes, parce que c'était mon prof de dessin qui me disait que j'avais des aptitudes en dessin. J'ai commencé donc à ce moment-là à m'exprimer avec le dessin. Après, je suis allé à l'université de Corse. Alors, il y avait un choix, un dilemme entre faire l'école des beaux-arts ou rester en Corse. Mais il y avait peut-être un choix politique. Et là, je suis allé à la fac. J'ai pu m'exprimer en dessin là aussi. Dessin, peinture à l'huile, aquarelle, encre, collage, quelle que soit la technique utilisée, Jean-François Gandon retranscrit sa passion pour la Corse, son histoire, ses paysages, sa lumière, ses symboles, ses personnages héroïques. Je vis et je peins la Corse, dit-il. Militant, engagé, Jean-François Gandon défend un idéal, dans la vie comme sur la toile. Après, j'ai eu la chance de connaître Carlo Castellani et Giacomo Fusina. En 84, avec eux, j'ai fait les illustrations d'un livre, c'est Promenade à travers l'histoire de la Corse. Et j'ai participé avec eux aussi sur un recueil de faits maritimes. Ça s'appelait La Corse et la mer. J'ai encore fait les illustrations. Et après, on a fait une BD. C'est un personnage qui s'appelait Cos. Le titre, c'était Cos et l'astronave. Et ça m'a poussé. Je me suis dit, et pourquoi pas me lancer. Puis, j'arrivais qu'à m'exprimer qu'avec le dessin. Jean-François Gandon est né en Algérie en 1965. Originaire de Bastelica par sa mère et du Cap Corse par son père, il fera ses études de biologie et de chimie à l'Université de Corse. Durant ces années, il réalisera quantité d'affiches et de logos, y compris celui de la fac, et mettra tout son art au service du militantisme. Au fil des ans, il produira des œuvres plus personnelles. Ingénieur chimiste à l'office hydraulique, il vit aujourd'hui à Bastia et partage son temps entre activités professionnelles et expression artistique avec la même passion. La première chose qui me vient, c'est ressentir le monde. Donc, le ressentir et le retranscrire à ma manière. Et si ça touche les autres, tant mieux. Si ça touche pas, c'est que ça me touche qu'à moi. Parce que quand je signe, c'est qu'il me plaît le dessin. Quand j'ai pas encore signé, non, j'arrête. L'art, c'est partager. L'art sans partage, il n'y a pas d'art. Ça appartient à le tableau ne vit que par celui qui le regarde. En fait, c'est ma personnalité. Je m'exprime avec le dessin. Le dessin, c'est quelque chose qui me porte, ouais. Je m'exprime comme ça et c'est ma raison de vivre. Après, c'est le côté de la vie que j'aime. C'est ma propre sensibilité. Ça peut être des paysages, comme des collages, comme je disais, au stylo bille, des têtes de femmes. C'est les courbes, c'est un paysage, c'est la lumière. C'est capter la lumière, c'est difficile. Faire des devantures de disques. J'avais fait l'illustration à l'époque pour les Tiama Dialesi, pour Fouriane. Ils avaient fait une chanson sur Fouriane, pour la Traque aussi. Donc je donne parce que ça me plaît. J'aime bien aussi la symbolique de l'arbre. C'est sortir de la terre, les racines. C'est Victor Hugo, le grand Victor Hugo, qui disait toute idée humaine ou divine qui prend le passé pour racine a pour feuillage l'avenir. Donc là, le sujet, c'est celui-là. Il faut toujours avoir un sujet. Après, la technique, elle importe peu. Ça peut être du pastel, du crayon, du feutre. Je ne suis pas assujetti
à la peinture qu'à la peinture. Je prends avec ce qu'il y a, des collages de pierre sur une plaque en fer. C'est ça la beauté de l'art. C'est la liberté de toucher le monde, c'est la liberté de toucher ce qui n'est pas dit. Des fois, un dessin, ça envoie plus que des mots et des mots et des mots. Hein. C'est la liberté absolue, c'est total, c'est grandiose, ça me plaît.